Bonjour à tous, une petite information. S'il y a des personnes qui souhaitent réserver des intentions de messe pour après le 17e, vous pouvez le faire dans le fond de l'église. Monsieur Verasselt se tient à votre disposition. Il y a aussi la possibilité de demander des enveloppes avec des médailles du pèlerin et de s'inscrire à la confrérie. Ça se passe chez moi. Vous pouvez faire ça aussi après la messe. Merci. Tu ouvres la vie.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Il y a 2-3 ans déjà, la paroisse de Dezac s'était mise en émoi pour la célébration de ce 675e pèlerinage à Notre-Dame d'Agrène. À ce moment-là, la question se posait déjà de savoir comment mettre ensemble deux événements forts. Le 675e pèlerinage, d'une part, et d'autre part, la célébration du mercredi des Cendres. Et dans le cadre de la préparation, des activités avaient été organisées pour préparer ce 675e anniversaire. Des activités diversifiées, joyeuses, ludiques, instructives, autant de lieux où nous pouvons rendre compte du pèlerinage qui émaille cette paroisse chaque année. A-t-on l'idée de célébrer le 17 février en même temps que le mercredi des Cendres? A-t-on l'idée de faire correspondre le mercredi des Cendres le 17 février? Même si nous cherchons à solenniser cette célébration, elle sera vécue en mode mineur. Et la pandémie rendra compte de ce mode mineur. Nous pouvons vivre cette célébration en communion avec tous ceux qui sont présentés dans cette Église dans le cadre de ces siècles de pèlerinage, avec leurs difficultés, leurs peines, les confiant à Notre-Dame. L'entrée en carême nous met davantage en communion avec ceux qui ont vécu la difficulté avant nous et encore maintenant. Même si nous cherchons à solenniser cette fête, nous pouvons nous rappeler cela. Et dès le début de cette célébration, en nous tournant vers le Christ Jésus, nous pouvons confier les intentions de ceux qui se sont présentés dans cette Église. Nous présentant devant le Seigneur, nous demandons qu'il prenne pitié de notre faiblesse, car Dieu veut pour nous le bonheur, le salut. Et en vérité, nous pouvons nous présenter devant lui en lui disant « Seigneur, en pitié, ce bonheur nous est donné par lui. » Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les âmes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs à la vie, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui a fait du sein de la Vierge Marie un temple pour ton Fils, accorde-nous de garder fidèlement la grâce du baptême, pour t'adorer en esprit et en vérité et devenir le temple de ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi. De tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Exulte de joie, fille de Sion, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exulte de joie, fille de Sion, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exulte de joie, fille de Sion, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom, jouez pour le Seigneur. Exulte de joie, fille de Sion, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Car il a fait la merveille connue de toute la terre. J'ai vu des cris de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exulte de joie, fille de Sion, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien.
Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge accordée en mariage un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, toute la neuvaine que nous avons faite en vue de la préparation du 17e a été une prière profonde d'action de grâce pour la gratuité et la grandeur de l'amour de Dieu, pour les merveilles qu'il a réalisées pour une de ses créatures, la Vierge Marie, et pour sa fidélité à ses promesses. Mère de Dieu selon la chair et première disciple de son Fils, Marie nous indique le chemin pour devenir de vrais disciples de son Fils. Son rôle maternel dans le mystère de notre rédemption est incontournable et toujours d'actualité. Dans le livre de la Genèse, la première création de Dieu a été belle et bonne. Dieu a créé et il a trouvé que tout était bon. Cette première création reflétait l'identité de Dieu qui est harmonie, ordre, cohérence. Il y avait absence du péché et du mal. C'est en usant mal de sa liberté que l'homme a introduit librement et de façon délibérée le péché et le mal dans cette création voulue par Dieu comme voulue par Dieu, bonne et belle. Les choix erronés de l'homme ont totalement défiguré les plans initiaux de Dieu sur la création. Et parce qu'il est amour inconditionnel, dans son plan salvifique, Dieu a décidé de sauver et de renouveler l'humanité et la création déchue en venant lui-même en personne. Lui-même en personne habité parmi nous, lui-même en personne habité dans sa création. C'est bien cela la nouveauté, Dieu parmi nous et Dieu dans sa création. Et pour que l'homme puisse retrouver sa dignité perdue,
et que la création soit restructurée, renouvelée, Dieu a jugé bon que son Fils unique assume notre nature humaine en devenant l'un de nous. Et Marie a été choisie par Dieu sans aucun mérite de sa part pour donner à son Fils unique notre chair, nos os et notre sang par l'action de l'Esprit Saint. Pour que son Fils puisse avoir une demeure digne de lui, dès sa conception, Dieu est venu en personne habiter en Marie, la rendant ainsi sainte et immaculée en anticipation des mérites de son Fils. Marie a été comblée de grâce. Marie est donc la créature la plus pure, la créature la plus belle. Marie représente la créature idéale telle que Dieu l'a rêvée. Son immaculée conception et sa maternité divine sont tout simplement des dons de Dieu. En Marie, on voit comment Dieu transforme profondément une créature qui l'accueille avec une foi solide et une confiance filiale profonde. Quand la divinité s'unit à la nature humaine, cette proximité transforme la personne humaine, ça transforme la nature humaine. C'est une proximité transformatrice. Cette proximité fait des merveilles. Cette union de la divinité avec la nature humaine produit des effets, mais des effets surprenants. Marie a été sainte et immaculée dès sa conception, non seulement grâce à son Fils et pour lui, mais également pour nous. Également pour nous parce que son Fils a pris notre nature humaine pour nous, pour le salut de l'humanité, pour le renouvellement de la création. Dans le mystère du salut, Marie est inséparable de son Fils. En glorifiant son Fils, nous honorons sa mère. Et en honorant sa mère, nous glorifions son Fils. Le mystère de la Vierge Marie ne peut se comprendre qu'à la lumière de son Fils, Dieu fait homme. C'est sa maternité divine qui explique notre culte, notre dévotion envers elle. Quand Marie est accueillie dans une maison ou dans notre cœur, elle y entre toujours avec son Fils. Elle n'y entre jamais seule, toujours avec son Fils. Accueillir Marie, c'est simultanément accueillir son Fils, comme le démontre le récit de la visitation. Et sur la croix, Jésus fait don non seulement de sa vie, mais également de sa mère, à ses disciples que nous sommes, à son Église. C'est bien cela, le sens de femme. Voici ton fils, voici ta mère. Marie devient notre mère commune. Et dans le testament de Jésus sur la croix, Marie est non seulement la mère de Jésus, mais elle devient également la mère de tous les disciples de son Fils. Et vous voyez qu'il y a du féminin près de la croix. Il y a du féminin près de la mort de Jésus. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il a partagé toute notre condition humaine à l'exception du péché. Et il est le seul à faire le pont entre Dieu et les hommes. Et de son vivant, c'est justement avec son corps, ce corps qu'il a reçu de la Vierge Marie, que cette médiation s'accomplit. Aujourd'hui, Jésus continue à agir à travers son Église, et l'Église est son corps. Chacun de nous est un membre de ce corps. Et chaque fois qu'on parle du corps humain de Jésus, on ne peut pas ne pas parler de Marie. On ne peut pas ne pas parler de Marie. Cette médiation unique du Christ n'exclut pas une coopération variée de créatures. Étant donné qu'elle est la créature la plus belle et la plus pure, et en sa qualité de mère selon la chair et de première disciple de Jésus, la médiation de Marie est incontournable. Elle se veut une médiation maternelle. Elle est dépendante de la médiation de son Fils. Et cette médiation de Marie est une médiation d'intercession. Marie intercède toujours pour nous auprès de son Fils. L'intervention de Marie aux noces de Cana en est une illustration éloquente. Ayons le courage et la foi de demander l'intercession de Notre-Dame d'Acrède, afin que soit éloignée de nous toute maladie contagieuse, et en l'occurrence la pandémie de Covid-19.
qu'elle éloigne de nous également les flux du sang. La médiation de Marie est aussi une médiation dans l'ordre de la grâce. Marie, que nous n'élevons jamais au rang de la divinité, est la dispensatrice de toutes les grâces que son Fils nous a obtenues en versant son sang. Et ces grâces sont nombreuses. Elles sont nombreuses, mais nous ne les demandons pas toujours. Nous sommes lents à les demander. Et la fin de la vie terrestre de Marie nous permet de parler aussi de notre éternité et de notre immortalité, parce qu'elle nous révèle notre destin définitif. Son Assomption est un message d'espérance. Jésus a vaincu la mort, sa mère également, en vertu de mérite de son Fils. Marie nous révèle que Dieu ne nous a pas créés pour la mort, mais pour l'éternité et l'immortalité. Ces deux dons de Dieu à l'humanité sont vécus pleinement, dans la mesure où, dès ici-bas, nous apprenons à accueillir, comme Marie, Dieu qui nous donne gratuitement sa propre vie et à vivre en amour inconditionnel. Il s'agit d'un amour qui s'oublie totalement pour les autres. La vie de Marie nous apprend que c'est avec toute notre histoire d'amour et tous nos gestes d'amour que nous entrerons dans le monde de Dieu. Une histoire d'amour nous permettra également de coopérer convenablement à la médiation unique de Jésus. Marie nous est un modèle de foi. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Marie, humble servante du Seigneur, a dit oui à Dieu. Rejoignons-la dans le chant et la prière de toute l'Église. Comme la Vierge Marie, l'Immaculée, dans son mystère de disponibilité natale, que chacun d'entre nous devienne terreau pour l'amour de Dieu et rayonne de sa lumière et de sa paix. Seigneur, nous te prions. D'un seul cœur unis dans la prière, d'un seul cœur avec Marie ta mère, nous chantons ton nom, Seigneur, exauce-nous. À la suite de la Vierge Marie, Reine de la paix, que notre Église soit le signe de l'alliance d'amour de Dieu avec l'humanité, afin que nos dirigeants y puisent les ressources nécessaires pour établir la justice et la paix. Seigneur, nous te prions. D'un seul cœur unis dans la prière, d'un seul cœur avec Marie ta mère, nous chantons ton nom, Seigneur, exauce-nous. Avec la Vierge Marie, l'Immaculée,
Soyons présents auprès des familles en souffrance. Soutenons-les afin qu'elles s'appuient sur Dieu dans la confiance et l'espérance pour dépasser et apprendre à vivre avec les difficultés. Seigneur, nous te prions. D'un seul cœur unis dans la prière, d'un seul cœur avec Marie ta mère, nous chantons ton nom, Seigneur, exauce-nous. Avec la Vierge Marie, Mère de l'humanité, ayons à cœur de transmettre à nos enfants la joie de dire oui au Christ Jésus. Seigneur, nous te prions. D'un seul cœur unis dans la prière, d'un seul cœur avec Marie ta mère, nous chantons ton nom, Seigneur, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, regarde ton Église en fête, elle met sa prière dans le cœur de Marie, ta mère et notre mère. Daigne l'accueillir et l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cette messe est célébrée pour l'abbé Luc de Peutte. Tout vient de toi, Père très bon, voici nos moments.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, avec joie des offrandes, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, dont la vie nous enseigne la louange et la prière. Accorde-nous de savoir comme elle t'offrir notre vie en sacrifice qui te plaise. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque l'Esprit Saint l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Dieu seul, Seigneur de l'univers, Dieu fort et les cieux te rendent gloire. Dieu t'aimant, louange à toi, pour ta grandeur, Dieu puissant, Hosanna, Hosanna. Ô Jésus, ton envoyé, Hosanna, béni soit celui qui vient, Hosanna. Dieu seul, Seigneur de l'univers, Dieu fort et les cieux te rendent gloire. Dieu t'aimant, louange à toi, pour ta grandeur, Dieu puissant, Hosanna, Hosanna. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. De ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie cette offrande, pour qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où Dieu allait le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, il
partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à sa droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice élu de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à ceux qui voudront partager ce pain et boire cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre vêti, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes des enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement tes paroles, je suis guéri. Pour la démarche de communion, nous vous invitons à venir par l'allée centrale en respectant les distances, c'est-à-dire rangée par rangée, et à repartir par les allées latérales. Merci. Venez, approchons-nous de la
Prions encore le Seigneur. Seigneur, toi qui nous as nourris du pain du ciel, accorde-nous l'exemple de la Sainte Vierge Marie de te servir par une vie sans tache, de reconnaître ta présence dans nos frères et de te glorifier par une louange sincère. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous donne quelques recommandations pour le bon déroulement de la fin de la célébration. Après avoir reçu la bénédiction finale, les prêtres se rendront en procession à l'autel de Notre-Dame d'Acrène. Je vous invite pendant cette procession à rester assis. Une fois qu'ils seront à l'autel de la Vierge, nous pourrons nous lever pour l'hommage à la Vierge. Il y aura l'encensement et nous pourrons lire tous ensemble la prière à Notre-Dame d'Acrène. Ensuite, pour la vénération de la relique, puisque à cause des mesures sanitaires, nous ne pouvons ni la toucher, ni encore moins la baiser, elle sera déposée ici sur l'autel et vous serez invités à venir par l'allée centrale, toujours en gardant les distances, et à vous arrêter avant le podium et à vous incliner en signe de prière devant la relique. Nous vous remercions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu qui a béni le genre humain par le fruit béni de la Vierge Marie vous tienne en sa bénédiction. Amen. Qu'il vous fasse éprouver partout et toujours la protection de celle par qui nous est venu l'auteur de la vie, Jésus notre Sauveur. Amen. Vous qui êtes venus célébrer la Vierge Marie, puissiez vous repartir, l'âme remplie de joie et des bénédictions divines. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la parole
Prière à Notre-Dame d'Acrène, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous adressons à vous en toute confiance. Donnez-nous un peu de votre foi et rendez-nous serviables envers les autres. Aidez nos malades et tous ceux dont le cœur est blessé. Éloignez de nous toute maladie contagieuse, spécialement les flux du sang. Notre-Dame d'Acrène, prenez-nous sous votre protection. Bénissez ceux que nous aimons et gardez-nous dans l'amour de Jésus, votre Fils et notre Sauveur. Amen. Vous pouvez donc venir par l'allée centrale en respectant les distances, rangée par rangée, et vous incliner devant la relique. Le sang pour la